Et bonjour. Je vais attendre que quelques personnes me rejoignent pour vous parler aujourd'hui de l'automne intérieur, qui sera le premier de 4 rendez-vous à la même heure tous les mercredis. Alors, est-ce que je vais avoir des visiteurs aujourd'hui en même temps que je vais vous parler? Bon, bah écoute, vous reprendrez éventuellement la vidéo si vous avez loupé des petites pépites. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de l'automne intérieur. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'automne intérieur? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Voilà, donc c'est déjà pas mal de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Alors déjà, dans un premier temps, à qui ça t'adresse? C'est pour toutes les femmes et tous les hommes confondus. Donc déjà, si vous êtes une femme ou un homme, ce que je vais vous raconter, ça peut vous intéresser. Alors, c'est quoi l'automne intérieur? On part du principe qu'on est dans une vie cyclique. Tout est cyclique, en fait. Ah, je vois quelqu'un arriver. Bonjour. Tout est cyclique, donc que ça soit la journée, que ça soit le mois, donc qui va tourner autour du cycle de la lune, que ce soit les saisons, que ce soit notre vie, que ce soit aussi pour les femmes menstruées, leur cycle menstruel. Donc tout est cyclique. Et on a en nous ces cycles aussi qui nous traversent avec ses forces, ses besoins. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une phase qui compose les rythmes intérieurs, puisqu'il y a quatre phases, 4 rythmes différents qui s'articulent sur environ 28 jours. Et donc l'automne, pourquoi parler de l'automne intérieur aujourd'hui? Tout simplement, puisqu'on vient de passer... Salut Nat! On vient de passer la pleine lune, donc on rentre dans l'énergie de l'automne intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, cette énergie de l'automne intérieur? Alors, pour vous donner une petite explication, tout simplement, vous allez vite comprendre l'automne en général, qu'est-ce qui se passe dans la nature à l'automne. Les arbres nous offrent une palette de couleurs magnifiques. On a des feuilles de toutes les couleurs, donc c'est tout simplement une œuvre d'art vivante. Et aussi, à un moment donné, les feuilles vont petit à petit partir, se détacher de l'arbre, tout simplement parce que l'arbre se détache de ce dont il n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire la même chose en fait. Donc nous aussi on a notre automne intérieur qui va nous apporter des énergies et des forces et des besoins aussi qu'on va devoir offrir à notre corps pour bénéficier en fait de ces forces. Les besoins en fait dans cette période-là, alors pour les femmes qui sont cycliques, ça correspond à la phase prémenstruelle. Et pour les femmes non menstruées et les hommes, donc je le répète, on est dans la phase actuellement où on part de la pleine lune, on est en lune descendante, donc jusqu'à la moitié. Donc ça dure à peu près une semaine cet automne intérieur, où les énergies vont être un petit peu chaotiques à l'intérieur de nous. Les femmes qui sont menstruées le savent bien. On est en baisse, en chute hormonale d'œstrogène. Donc c'est le chaos, c'est un deuil à passer.
C'est émotionnellement, voilà, c'est des montagnes russes. Donc c'est aussi accepter, accueillir ces émotions-là, qui ne sont pas toujours bien vues par notre société. Non, mais le fait de les accueillir, ça va aller de mieux en mieux, je dirais. Mais pour les femmes et les hommes, donc les femmes non menstruées et les hommes, donc cette phase-là d'après pleine lune, ça va pas être les hormones qui vont jouer, mais c'est bien l'énergie de la lune qui va avoir un impact sur notre rythme intérieur, sur nos émotions, sur nos besoins, sur notre état d'énergie tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour dresser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour être vraiment à l'écoute de cette phase-là, on va être dans une phase très intuitive, on va prendre du recul en fait par rapport aux choses, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre les semaines précédentes. Cette phase-là va vraiment nous permettre de voir les choses qu'on n'aurait pas vues auparavant. Salut Manu. Ça va nous donner vraiment des pistes intéressantes à voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Ce qui fait que ces montagnes russes vont être aussi associées à cette vision qu'on a des choses et auxquelles parfois on ne supporte plus. Donc la métaphore des arbres qui perdent leurs feuilles, c'est ça aussi, c'est nous on va se délester aussi de ce dont on n'a plus besoin. Donc il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément éveillé cette phase-là. Parfois, on éveille d'autres phases en nous. Ça peut être la femme ou l'homme relationnel, ça peut être la femme dynamique ou l'homme dynamique qui va vraiment tout axer sur son travail. Donc des fois, il y a des phases qui ne sont pas éveillées. Et entendre la moto. Les phases qui ne sont pas éveillées, ça peut poser des soucis parfois si on ne les accueille pas, si on ne les éveille pas. Donc cette phase-là, elle est propice à éveiller l'artiste qui est en nous, pour ne plus subir sa vie, mais vraiment l'éveiller et devenir acteur, actrice de sa vie. Donc ça veut dire se créer, se renouveler. C'est pour ça qu'on abandonne certaines choses pour pouvoir faire rentrer du nouveau aussi en nous. Et ça passe par la créativité. Alors certains vont me dire oui, mais moi je ne suis pas créative, je ne sais rien faire de mes mains. Si, on est tous des créateurs en nous, peu importe dans quel domaine. Il y en a, ça va être la cuisine, d'autres la couture, d'autres la danse. Enfin, chacun a son œuvre, ce qui la fait vibrer, ce qui lui fait du bien. Et plus on va développer notre côté artistique, notre côté artiste, mieux on sera. Vous avez certainement entendu parler de ce syndrome prémenstruel où c'est compliqué pour nous, mais plus on va s'offrir des moments de créativité, plus ça sera facile. Alors il faut aussi bien comprendre que chaque phase est reliée aussi aux grandes phases de vie. Donc si je vous parle de la préménopause, on en parle aussi beaucoup. La préménopause, c'est aussi lié à cette énergie-là. Donc si on ne s'est pas accueilli, si on ne s'est pas éveillé à l'être véritable que nous sommes, parce que cette phase-là, c'est vraiment nous avec nous. Et cette énergie, c'est une énergie de feu en fait à l'intérieur de nous. Si on ne l'expérimente pas en laissant sortir à l'extérieur, le feu, on l'étouffe à l'intérieur. On ne veut pas qu'il sorte parce que soit on ne sait pas comment faire, soit on ne connaît pas, soit on ne sait pas le chemin par lequel le prendre. Mais à un moment donné, ça va revenir d'une manière ou d'une autre parce que la cocotte minute, elle va exploser. Ce qui explique les bouffées de chaleur aussi pour les femmes à la préménopause, c'est qu'elles n'en peuvent plus, mais elles ne savent pas pourquoi. Donc là, c'est simplement éveiller cette partie-là qui va nous permettre de nous réaliser en tant qu'être entier
et être infini que nous sommes. Donc pour ça, on peut avoir des outils, hein, comme je vous disais, hein, chacun peut développer ses propres outils. Et moi, j'ai développé 2 outils. Donc il y a des outils, les bracelets, hein, les bracelets initiatiques qui vous permettent de savoir quand est-ce qu'elle arrive, cette phase-là, parce que ce qui est important, c'est aussi de l'identifier. Comment on l'identifie cette phase-là? C'est pas toujours évident. Alors soit on prend son calendrier et on regarde pour les personnes, les hommes et les femmes qui sont non menstrués, on regarde le calendrier pour voir quand arrive la pleine lune et quand elle redescend. Et pour les femmes menstruées, après il y a d'autres pratiques pour la température. Voilà, il y a différentes pratiques pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Donc moi j'ai conçu quelque chose de ludique, parce que j'aime bien ce qui est ludique, ce qui est joli, et certains d'entre vous connaissent les bracelets rythme intérieur, qui sont soit pour les rythmes féminins pour les femmes qui sont menstruées, soit les bracelets rythme intérieur pour les hommes et les femmes non menstruées. Donc ça peut être un des outils qu'on peut utiliser pour savoir où se place cette phase-là dans notre vie. Parce qu'il y a des moments, moi je sais que je me dis oh là là, je suis un peu grincheuse en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Hop, je regarde mon bracelet, hop, je sais, donc le petit mousqueton est positionné sur ma phase pré-menstruelle, et je sais que là, on rentre dans la phase pré-menstruelle, donc tous aux abris. Ça me permet aussi de prévenir mon entourage. Alors là, en plus, en ce moment, moi je sais que je suis dans cette phase prémenstruelle, je suis avec la lune, en plus renforcée dans l'énergie de la lune dans cette phase-là. Donc ça veut dire que mon chéri a la même énergie en ce moment, donc on est en redescente là ensemble. Donc c'est important de le savoir pour pouvoir bien communiquer, pour se dire bon bah écoute, là je rentre dans cette phase-là. Faut pas me chatouiller quoi, parce que c'est à tes risques et périls. Bon, après à nous de mettre en place des choses pour apprendre à gérer nos émotions, parce que plus on les accueille, plus on leur donne de la place, moins elles s'expriment de manière violente. Donc ça c'est important aussi. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes de l'automne intérieur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'automne intérieur, par rapport à la phase prémenstruelle? Bon, au cas où vous reprendriez la vidéo en replay, vous pouvez toujours me poser des questions, hein, je pourrais toujours y répondre par écrit. Alors ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, j'ai créé un petit outil que j'ai envie de vous offrir. C'est un outil qui vous permet de comprendre les différentes énergies en fait, entre votre cycle intérieur, les cycles de la lune, les cycles des saisons. Par exemple, moi si je pars de mon cas personnel, je suis en phase prémenstruelle, donc ça veut dire que je suis en phase descendante. La lune m'accompagne dans cette énergie. Donc je suis doublement en phase descendante puisqu'elle va m'accompagner dans cette énergie-là. L'énergie va tranquillement redescendre, mais en même temps je suis renforcée dans ma part intuitive. Donc ça c'est cool. Et de l'autre côté, on est en saison du printemps, presque bientôt de l'été. Et donc là, on va être soutenu par la saison, puisque là, on commence à monter graduellement jusqu'au pic de l'été pour avoir une énergie au top, quoi. Donc on est soutenu quand même par la saison, malgré tout, même si on est en descente et la lune. Là en ce moment on est quand même soutenu par l'énergie de la saison qui est assez puissante. Et l'été qui va l'être d'autant plus. Donc moi j'ai créé, voilà, comme je vous disais, j'ai créé un petit outil qui est assez sympa, qui est une roue aussi, hein. Là on parle des cycles. Où vous avez donc la première phase. Alors je vais répondre à la question.
Ah oui, c'est un bracelet de communication. Oui, les bracelets sont vraiment des bracelets qui vous aident à communiquer avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, là où vous en êtes, et comprendre ce qui se passe en vous, vos besoins, vos émotions, votre état physique, votre appétit sexuel aussi, hein, puisque tout va ensemble, votre appétit aussi tout simplement en termes de nourriture, hein. Il y a des moments aussi dans le cycle où on aura plus faim que d'autres. Donc c'est vraiment petit à petit à vraiment aller de plus en plus loin dans la connaissance de soi. Donc oui, comme tu le disais Manu, on peut créer ensemble. Oui, voilà. T'attends la traversée pour créer ensemble. C'est que voilà, les bracelets sont. Vous pouvez en adopter un qui est déjà né, hein, parce que je l'ai créé sous la pleine lune ou la nouvelle lune. Mais vous pouvez aussi choisir vos pierres. Et je l'ai fait donc à la prochaine lune. Donc ça c'est chouette aussi. Oui, alors je reviens à mon petit, à mon petit disque. Ça c'est un petit disque moi, que je trouve assez rigolo, assez parlant, très coloré, ludique. Enfin, moi c'est tout ce que j'aime, que ça soit visuel. Moi je suis très visuelle, donc j'aime bien voir un petit peu comment ça se passe avec des choses simples et pratiques. Comme le bracelet, c'est la même chose en fait. Donc là, vous avez le premier disque qui va, je ne sais pas si vous voyez bien, là vous avez les 4 phases, hein. Donc par exemple pour les femmes menstruelles, ça va être les 4 phases du cycle menstruel. Donc préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et menstruel. Ensuite, vous aurez un autre disque qui va être lui en lien avec la lune. Donc savoir si elle est croissante, en pleine lune, en lune décroissante ou en pleine lune. Je ne sais plus ce que je dis, pleine lune, nouvelle lune. Et les saisons. Alors comment ça marche? On va penser un petit peu. Donc il y a 2 disques différents. Il y en a un pour les femmes qui sont menstruées et un qui est pour les hommes et les femmes non menstruées, puisque les hommes et les femmes non menstruées, elles n'ont pas l'ovulatoire, etc. Donc là, ça va être leur hiver intérieur qui sera exactement au niveau des énergies, c'est la même chose. On passe exactement par les mêmes espaces d'énergie, de besoins. Et donc simplement, si vous voulez recevoir ce disque, donc c'est à découper, hein, vous allez le recevoir de cette manière-là. Donc voilà, vous aurez juste à découper les disques, les assembler, mettre une petite attache parisienne. Moi j'ai mis une petite fleur, trop mignon. Et une fois que vous aurez découpé, assemblé vos disques, qu'est-ce qu'on en fait? Donc par exemple, si je reprends mon cas personnel, je suis en phase prémenstruelle. Donc la phase, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc la phase prémenstruelle, elle est ici. Vous voyez, la phase prémenstruelle est ici. On est en lune décroissante. Donc on est ici. Bon, on est quasiment à l'été quand même, hein. On est à 2-3 jours, donc on va dire qu'on arrive à l'été. Donc là, vous voyez, je me suis positionnée sur la période prémenstruelle, la lune décroissante. Donc la phase prémenstruelle, on est en énergie moins. La phase décroissante, on est en énergie moins, hein, aussi. Mais par contre, on arrive à l'été où là, on est en énergie plus. Voilà. Donc en fonction de... Donc là, par exemple, tout l'été, on va rester sur l'été, hein, puisque ça sera la saison qui sera importante. Et en fonction de comment vous allez avancer. Alors moi, en ce moment, je suis vraiment cyclique avec le cycle de la Lune. Donc là, j'avance mon disque en même temps que ma phase. Mais mon cycle peut se décaler. Moi, il arrive qu'il est entre 26 et 27 jours. Il n'est pas forcément de 28 jours. Donc à un moment donné, petit à petit, mon cycle va se décaler. Je ne serai plus en phase avec l'énergie de la Lune. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez des questions, si ça vous appelle d'avoir un disque comme ça pour comprendre ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous, hein, puisque tout est en relation. Il se passe effectivement des choses à l'intérieur de notre corps, mais on est toujours interrelié avec ce qui se passe à l'extérieur de notre corps.
Donc c'est important, moi je trouve, de connaître, même si on les sait, même si on était, bon la lune, on n'est pas tous reliés à savoir exactement où en est le cycle, mais ça permet de savoir ce qui se passe en nous, pourquoi il y a des moments où on a des besoins, et c'est un outil en fait pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, toujours revenir à l'intérieur, parce qu'on est toujours happé par des choses extérieures pour toujours lâcher notre concentration, lâcher notre corps, lâcher nos besoins. On est happé, ne serait-ce que par nos téléphones sans cesse, hein. Donc quand on est connecté à notre téléphone, on n'est pas connecté à notre corps. Donc là, c'est des petits outils, que ça soit ce petit disque-là. Donc ce petit disque-là, si j'en reviens à ça, si vous avez envie de le recevoir, vous m'envoyez un petit message en privé avec votre adresse mail. Juste me dire lequel vous voulez, si vous êtes cyclique, donc c'est-à-dire si vous avez votre cycle menstruel ou si vous avez un cycle intérieur, voilà, qui est relié du coup au cycle lunaire, pardon. Donc vous me dites juste si c'est rythme intérieur pour les femmes et les hommes, donc les femmes non menstruées et les hommes, ou les rythmes féminins pour les femmes menstruées. Alors, merci Manu. Merci de penser à nous tous, tricolorés, c'est bien pour la relation avec les éléments. Ben oui, c'est important aussi la relation avec les éléments. Les éléments rentrent aussi dans cette roue cyclique des 4 phases, hein, puisque cette phase-là, il y a différents courants, je sais qu'il y a d'autres traditions qui n'ont pas forcément placé les éléments au même endroit. En tout cas, pour moi, ce qui vibre à l'intérieur de moi, c'est que l'énergie dans laquelle je vous parle, l'énergie de l'automne, l'énergie prémenstruelle, c'est une phase d'énergie d'éléments du feu. Voilà. Donc moi, si je parle de mon côté perso, voilà, ma créativité, elle s'exerce dans la création de mes bracelets. Et donc voilà, c'est simplement trouver sa voie, trouver ce qui nous fait plaisir. C'est le moment, voilà, de s'exercer à des nouvelles choses, s'ouvrir à notre intuition, s'ouvrir à ce qui vient, oser créer, oser être. Et donc voilà, c'est ça qui est chouette. Une fois que cette saison intérieure sera éveillée, votre être intérieur va s'ouvrir et s'épanouir. C'est vraiment bien ça le but. J'avais autre chose à vous dire. Oui, je voulais vous parler aussi de la danse, puisque certains d'entre vous savent aussi que j'enseigne la danse d'ancrage. Il y a des mouvements qui peuvent soutenir, on est accompagné d'un avion au-dessus de nous. Il y a des mouvements de longo qui soutiennent en fait chaque étape, chaque phase du cycle, pour vraiment nous accompagner à nous rapprocher de plus en plus de l'être que nous sommes. Donc ça c'est cool aussi d'avoir des outils ludiques, pratiques qu'on aime. Donc trouvez ce qui est pour vous important pour éveiller en vous l'artiste qui est en vous, pour peindre, pour sculpter, pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour une première fois, puisque là c'est vraiment une première que je vous propose aujourd'hui. Il y en aura d'autres, hein. En tout cas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres les 3 mercredis qui viennent, hein, puisque là je vous propose 4 rendez-vous pour parler des 4 saisons intérieures. Donc aujourd'hui c'était l'automne intérieur, la semaine prochaine on va parler de l'hiver intérieur, savoir aussi quels sont ses besoins, à quoi ça nous sert. Peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie. Ça c'est peut-être intéressant pour vous de le savoir aussi. J'en parle quand les personnes adoptent des bracelets, vous recevez un petit livret avec
avec chaque étape de qu'est-ce que je fais dans cette étape-là, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Parce que souvent quand je leur dis il y a une phase qui sera donc l'hiver intérieur, il faut se reposer. Et là j'entends des cris en disant mais je peux pas, j'ai un travail, j'ai des enfants. Oui, oui, il n'y a pas de souci avec ça. Je ne vous demande pas de rester dans votre grotte pendant une semaine. C'est pas ça qui est proposé. C'est avoir une vue d'ensemble en fait. Donc là, si on en reste, j'en reparlerai quand on fera l'hiver intérieur, je parlerai un peu plus de qu'est-ce qu'on fait dans l'hiver intérieur. Là, dans l'automne intérieur, ce qui est important sur le plan familial, c'est déjà de prévenir votre famille que voilà, c'est une semaine qui va être un peu chaotique et que faut que chacun prenne conscience des choses et qu'il n'en fasse pas une affaire personnelle. Vous pouvez demander de l'aide parce qu'on n'est pas, en tant que femme ou en tant qu'homme, parce qu'il y en a aussi qui prennent en charge les activités familiales, tout ce qui se passe dans la maison, on n'est pas des surhumains, donc on n'est pas des super mamans ou des super papas. Donc on a aussi besoin d'avoir nos moments de relâche et il faut bien que la famille comprenne ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de notre famille tout en levant le pied. Comme on est dans une phase créative, c'est le moment de jouer avec vos enfants, d'inventer des nouveaux jeux, même de leur laisser la place en disant voilà, qu'est-ce que toi tu proposes. C'est les amener à réveiller leur créativité, pour les amener petit à petit à sortir des jeux vidéo. Ça peut être chouette de proposer ça. Ça peut être aussi faire des siestes ensemble, ou se reposer, ou là ça va être la période de l'été, donc c'est aller à la plage. Voilà, c'est arriver à trouver des moments où on est ensemble tout en prenant soin de soi. Donc c'est une phase qui est quand même assez intéressante pour cultiver son être profond, donc ça va être vraiment des moments à s'occuper de soi. C'est et de créer, vraiment. Trouvez-vous, retirez-vous quand même d'aller dans certains espaces, méditez le plus possible. Parce que c'est dans ces moments-là, vraiment, vous allez laisser la place à l'intuition. Si vous restez dans une dynamique de vie sans cesse à courir partout, les intuitions, elles n'auront pas la place de vous apparaître en fait. Elles seront là, mais vous ne les recevrez pas. Donc bon, c'est chacun son rythme, mais si ne serait-ce que vous pouvez vous offrir 10 minutes par jour, même dans tout votre cycle, ça devient une hygiène de vie, mais dans cette phase-là, c'est particulièrement important si on veut avoir des idées pour soi. Sur le plan professionnel, c'est pareil, ça permet de prendre du recul sur tout ce qui a été fait avant. Faire le tri de ce qu'on garde, de ce qu'on continue ce qui a bien fonctionné, qu'on garde. Voilà, c'est pas le moment de faire des réunions par exemple. Ça on en parlera plus tard, mais vous n'aurez pas envie. Enfin, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous le ferez, mais c'est pas là où vous allez être au top de votre énergie pour pouvoir être dans l'empathie de l'autre, dans l'écoute. C'est une période vraiment où on rentre dans l'introspection. Donc c'est respecter les moments de chaque phase pour en faire des forces, pour que vraiment il se passe des choses dans votre réalité. Donc professionnellement, voilà, je suis passée partout. Voilà, donc oui Emmanuel, tu me parles pour le longo. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, le longo, c'est une danse d'ancrage qui nous permet de nous ancrer dans notre corps, de faire vibrer notre bassin. On va relancer l'énergie vitale au niveau du bassin, ce qui va nous amener une forte puissance d'ancrage, de présence à soi, lâcher le mental, lâcher le petit hamster là, qui court dans sa petite roue là. Moi, ça m'a aidé énormément puisque je décrochais pas le mental. Donc le longo m'a énormément aidé à me recentrer et en même temps à m'ancrer puisque j'étais une personne assez lunaire, donc pas toujours présente à ce qui se passait autour de moi.
Donc là, on est des êtres incarnés, on s'est incarné sur Terre, on- on se doit d'être présent avec les personnes avec qui on est, ce qu'on est en train de faire, et ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Et le Longo nous amène petit à petit à revenir dans cette énergie de concentration, de présence, juste en dansant. Donc c'est vraiment une pratique moi qui a vraiment transformé ma vie. Et si vous en avez près de chez vous, je vous conseille fortement d'expérimenter cette danse parce que c'est extraordinaire. En tout cas pour moi ça l'a été. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ce n'est que le début. On va faire des petites rencontres comme ça régulièrement. Je vous posterai aussi des vidéos de Longo. Il y en a quelques-unes déjà que j'ai postées, des photos. Voilà. Donc si vous avez des questions, que ça soit, donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez recevoir votre petit cadeau, de m'envoyer sur Messenger, sur la page Rythme Intérieur, hein, surtout, votre mail. Et savoir si vous voulez le disque cyclique menstruel, donc rythme féminin, ou pour les femmes non menstruées et les hommes, le rythme intérieur. Voilà, donc je vois pas d'autres questions. Manuel. Moi j'ai eu 2 bracelets, un que j'ai adopté, que je porte tous les jours, et un qui malheureusement m'a quitté, que nous avions créé en pierre de lune, un cristal de roche qui était l'équilibre du premier. Ah, tu l'as pas retrouvé? Il n'est pas réapparu encore? Je vois pas la suite. Alors. Je prenais... Et comme dit Céline, je ne prenais pas le temps et je l'ai perdu. Je viens de mettre toute mon énergie dans un cristal. J'ai besoin de communication et mon prochain, je l'attendrai car je serai patiente. Ouais. En fait, les bracelets, c'est des petits coquins des fois. Moi, je l'ai expérimenté au fur et à mesure. Ça s'est vraiment imposé à moi. Hein, si vous voulez qu'on parle un peu de la création de ces bracelets, c'était pas prévu au programme que je devienne créatrice de bracelets. Et je le répète, ce ne sont pas des bracelets de pierre, hein, ce sont vraiment des bracelets initiatiques qui vous amènent à la compréhension de votre cycle intérieur, que ce soit pour les femmes ou les hommes non menstrués, les femmes menstruées ou non menstruées et les hommes. Donc c'était pas prévu au programme, comme quoi des fois les choses, en laissant ouverte le canal, en laissant l'inspiration arriver, des fois il se passe des choses incroyables. Donc ce ne sont pas des bracelets de pierre, même si évidemment je crée, ça fait partie des matériaux que j'utilise, puisque ce sont des pierres évidemment, mais ce n'est pas l'objet premier de ce bracelet. Évidemment, chaque pierre aura son effet. Moi, je ne vous conseille pas de choisir les pierres pour les effets que vous pourriez voir dans tel ou tel livre, mais vraiment de faire un choix du cœur. C'est-à-dire, j'ai une trentaine de pierres différentes. Donc c'est un choix du cœur où vous allez choisir votre pierre vraiment par la vibration, voilà, ce qui va vous attirer. Ou un qui est déjà créé, parce que des fois, voilà, il y en a un, c'est celui-là qui était fait pour vous, tout simplement. Mais prendre conscience que voilà, dans la manière où moi je l'ai créé, c'est un rituel sacré. Je l'ai créé des jours particuliers, d'une manière aussi sacrée. Donc ils auront des effets magiques si vous avez envie de communiquer avec lui. Parce que c'est ça aussi la magie qui s'instaure, c'est parce que vous allez lui laisser de la place dans la communication de ce qui va pouvoir vous transmettre. Donc effectivement, parfois il se passe des petites choses intéressantes, soit on les perd, soit à un moment donné, moi je sais que l'année dernière, j'ai perdu mon bracelet menstruel, il a éclaté. Ça faisait 2 ans qu'il m'accompagnait. Et là, je savais pourquoi il avait éclaté. J'étais vraiment à un virage de ma vie et il avait fini son travail avec moi.
C'était vraiment une étape qui se terminait et c'était un beau cadeau qu'il m'a offert en fait. Hein. Donc là, dans ces cas-là, il y a un rituel à faire, de remettre les pierres à la terre avec toute la gratitude de tout ce qu'il a pu vous apporter. Et puis faire le choix d'en adopter un autre ou pas, en fonction de votre besoin. Mais voilà, et si on les perd, et si il se passe des choses, des fois on ne comprend pas bien, ils peuvent réapparaître, hein, il peut réapparaître, hein, Manu, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'en ce moment c'est pas cette pierre là aussi qui te faut ou il a d'autres messages encore à te transmettre en n'étant pas avec toi tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est la magie des bracelets. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc la semaine prochaine, rendez-vous mercredi, donc midi, heure du Québec, 18h, heure française. Si vous avez des questions sur déjà ce que je vous ai dit aujourd'hui, là on va vraiment passer dans les 4 phases. Donc ça va s'articuler au fur et à mesure, vous allez comprendre comment les choses se passent. Là je vous ai parlé d'une phase. Et une fois qu'on aura fait le tour des 4 phases, vous allez mieux comprendre comment ça s'articule en fait. Alors Manu, exactement un choix du cœur, tu résumes bien. Après quelques belles expériences entre nous, l'énergie est magnifique. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été le plus compréhensible possible, parce que pour moi c'est tellement une évidence, ça a tellement changé ma vie d'être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, parce que moi j'étais vraiment coupée de mon corps plus. Donc ça a été c'est et le longo et la compréhension des cycles de vie a véritablement changé ma vie. Donc si ça peut aussi vous aider, j'en serais ravie. Voilà, tout simplement, c'est fait pour ça. Voilà, je vous embrasse très fort et puis à la semaine prochaine, mercredi, même heure. Bisous bisous.